167 milliards, je le disais, en voilà parti pour être un chiffre de la semaine. Depuis avant-hier, l'actualité occupe le devant de la scène, je dirais parlant d'actualité. Vous, quand vous l'avez appris, vos premières réactions étaient lesquelles ? Nos premières réactions sont celles que vous connaissez, c'est dit que nous sommes dans un système de distraction, je veux dire, le gouvernement étant totalement déboussolé parce que n'ayant plus une orientation claire pour le développement du pays, distrait un peu le peuple par quelques aspects. Parce que là, on jette, vous allez voir quelques audits, les journaux en parlent partout, et bref, maintenant, ça fait 167 milliards, et on ne parle plus des problèmes du développement, de la lutte contre la pauvreté, la question de la production nationale, la question de l'éducation, tout ce qui peut permettre le développement durable, on n'en parle plus. Parce qu'on n'en a plus les moyens. Maintenant, ce qu'il faut faire, on distrait un peu en parlant de ça, en parlant de tête. Mais venons même à ces volets de distraction, parce que ce n'est pas de ça qu'on va parler maintenant. Vous savez très bien que dans un bilan présidentiel, après plus d'un an, près de 2 ans maintenant, il ne s'agit pas de nous faire le point des redressements fiscaux, il faut des audits, il faut faire le point de ce qu'on a produit dans le pays, du niveau de croissance et de comment nous projetons notre pays dans l'avenir pour que ça puisse évoluer. C'est pourquoi moi je dis que c'est des aspects du tout qui nous amènent vers des côtés de distraction, de l'émotion juste, etc. Parce que ça n'apportera pratiquement rien au pays et ça ne causera aucun problème au président Yavon parce que la procédure étant là, bien que ça soit confirmé, il passera par toute la procédure et enfin les gens se comprendront comme ça a été fait au moment du président Boni Yayi parce que là, je peux vous préciser que moi, étant de l'équipe, j'avais déjà contesté au sein de l'équipe du président Boni Yayi le redressement de 35 milliards pour dire que c'est une anormalie totale. Je pense que le ministre des Finances d'alors a fini par comprendre pour dire que, en fait, ce n'est pas quelque chose de normal. Ici, c'est la même chose. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. C'est une méconnaissance totale du marché nigérien. Une méconnaissance totale du marché nigérien. Et vous savez que nous avons fondé notre programme, le Bénin Pays des Hommes Fiers, en grande partie en ce qui concerne notre économie sur le Nigeria. Donc, c'est clair que ils ne connaissent pas du tout ce qui se passe entre le Bénin et le Nigeria. Mais ils connaissent ce que disent les tests au Bénin. Nous sommes dans un pays à revenu essentiellement fiscal. Vous savez que des entreprises qui paient leurs impôts contribuent donc à la vitalité, surtout économique, de notre pays. Si je vous dis que c'est de l'anomalie, c'est parce que je sais qu'en 2016, l'ensemble des entreprises, du président Yavon, a payé 2 fois ce que tous les acteurs du coton ont payé pour le pays en impôts. Donc ça veut dire qu'ils ne connaissent pas les données. Je dis bien, je répète bien que l'ensemble des activités du président Yavon, ça dit, en voulant payer ce qu'il a payé pour l'État, on peut vérifier, fait 2 fois ce que l'ensemble des acteurs du coton ont payé pour le pays. Ça veut dire simplement que déjà, les données prouvent que l'avenir du pays se trouve d'un côté. C'est clair. Et quand le président Talon est venu, il a mis l'accent sur le coton qui est son domaine. Et qui apporte combien dans les recettes de l'État. Allons-y voir qui apporte combien. Il a mis tout ce qu'il faut. Payer les dettes, etc. Il a tout fait. Et maintenant, de l'autre côté, il attaque les autres qui apportent plus que son secteur à l'économie nationale. C'est ça que je dis qu'ils ne comprennent rien du tout en la matière. Ils ne savent même pas comment ça se passe entre le Nigeria et le Bénin. Je veux voir le ministre des Finances, ou bien n'importe qui parmi eux, venir ici dire qu'il n'a pas besoin du Nigeria. Nous avons besoin du Nigeria. Le Nigeria, c'est un don de Dieu pour nous. Donc, on doit s'adapter au Nigeria. Si nous avons des tests caducs, des tests inadaptés, des tests qui sont des vecteurs du sous-développement. Il faut les respecter pour le moment. En attendant qu'on ait tout texte, il faut les respecter. On respecte ceux qui sont là. Absolument. Je dis que le respect est là, d'autant plus que moi, j'ai déjà défendu ce dossier au niveau du régime de Boni Yayi pour dire que ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas attaquer ceux qui maîtrisent le marché nigérien en disant que vous voulez en fait profiter du marché nigérien. C'est pas possible. Allez discuter avec eux, comprenez comment ça se passe entre le Nigeria et le Bénin, maîtrisez ceci et soutenez-les et enfin défendez-les. C'est ainsi ça se passe dans tout pays. Ça ne se passe pas sur un coup de tête, non, un redressement fiscal. Un redressement fiscal. Ce redressement fiscal. Des services de fiscalité qui viennent quand même vérifier. Ce redressement fiscal. On pourrait dire que ce ne serait pas. Ce redressement fiscal, je veux vous dire, n'aboutira à rien du tout, d'autant plus que cela ne répond pas, bien sûr, aux réalités économiques de notre pays. Et je veux voir dans le passé, les gens, les politiques même qui ont soutenu Talon aujourd'hui, qui sont au Parlement, avaient condamné les 35 milliards de Boni Yayi. Ils sont où aujourd'hui?
Écoutez, il y a une contradiction nette. C'est ceux qui avaient accusé le président Boni Yayi, évidemment, qui étaient montés au créneau pour démontrer que c'était pas possible. Mais ils sont où aujourd'hui? Puisqu'ils sont 59 autour du chef de l'État. Peut-être qu'ils ont constaté que c'est bien possible, ce qui est fait. Écoutez, c'est pas parce que Boni Yayi a eu tort que Patrice Talon aurait automatiquement je tort. Je veux vous dire simplement, et ça c'est sur le même opérateur économique, c'est sur les mêmes activités. Les données étant les mêmes, je ne sais pas ce qui a varié. Ce qui a juste varié aujourd'hui est que le président Adjavon a aidé le président Talon à être président de la République, et je pense que c'est son tort. Le tort qu'il a commis aujourd'hui, c'est de se retrouver quelqu'un qui a porté le chef de l'État au pouvoir, et le chef de l'État le voit comme quelqu'un qui serait dangereux face à lui en 2021, etc. Disons les choses clairement. Vous faites donc partie de ceux qui pensent que c'est de l'acharnement, c'est de l'acharnement parce que c'est une série de faits. C'est une série de faits à partir de cette radio qui était bien sûr à Cotonou, qui peut émettre par FEXO. J'ai été à la RAC, je comprends bien ce que ça veut dire si c'est pas de l'acharnement. Cette radio, vous êtes là-bas, vous pouvez émettre par FEXO. Cela est autorisé, ce n'est juste qu'un courrier qu'il faut envoyer à la RAC et qui constate. Mais on vous a fait toute la misère qu'il faut, vous êtes revenu à Diafa. Sika TV, qui produit ces images à Cotonou et qui ne peut pas émettre à Cotonou, émettre à Abidjan, quel ridicule. Alors, après tous ces faits, après le fait qu'on ait parlé de conteneurs avec une question de drogue, etc. Après tous ces faits, on revient maintenant sur un redressement fiscal. Ça paraît moralement anormal. Ça paraît moralement anormal. Et cela ne sonne pas bien. Et nous agissons dans notre pays comme si le Bénin est seul dans le monde. Moi, j'étais à Abidjan récemment. Les gens me posent la question, mais vous avez quel problème dans votre pays? Vous avez quel problème? Qu'est-ce que vous avez comme problème? Vous avez près de 1000 kilomètres de frontière avec le Nigeria et vous traînez. Quel est ce pays? Vous êtes maudits? Mais tous ceux qui veulent se développer veulent tout faire pour atteindre le Nigeria dans la sous-région. Dès que vous avez le Nigeria à côté, vous prenez toutes les dispositions pour servir ce grand marché de près de 200 millions d'hommes qui a besoin de tout. Et nous avons un port qui doit fonctionner sur la base des besoins du Nigeria. Alors, mais au lieu de rationaliser la méthode qui permet à ceux qui se sont enrichis sur la base du commerce sur le Nigeria, on les attaque. Et ça, je ne comprends pas les fonctionnaires de l'État. On les attaque en toute formalité. On crée des situations qui nous arrièrent. Moi, je vous dis, nous ne sommes pas un pays pauvre. Je vous raconte une histoire entre le président Kérékou et le président Sassou Nguesso. Le président Sassou Nguesso était venu voir le président Kérékou. Le président Kérékou se plaignait pour dire que lui n'a pas de pétrole. Il n'a rien au sous-sol. Il n'a rien, il s'est plaint. Le président Sassou Nguesso le regardait et a fini par dire Monsieur le général, vous ne savez pas ce que Dieu vous a donné. Moi, j'ai du pétrole, j'ai tout, mais j'ai derrière les armes. J'ai la rébellion. J'ai l'envie de tout le monde, etc. Et j'ai des problèmes. Mais vous avez un bien intarissable. Le président Kérékou s'était étonné. Il dit, mais quel bien intarissable? Il dit, alors, saucissonnez la frontière que vous avez avec le Nigeria et mettez ça dans le pays, vente aux enchères. Dites que vous voulez vendre une portion de vos frontières avec le Nigeria, etc. Vous allez voir la richesse que vous avez. Les Chinois veulent atteindre le Nigeria. Les Français veulent atteindre le Nigeria. Les Japonais, les Américains, tout le monde veut atteindre le Nigeria. Et là, cela ne t'entraîne pas des armes de rébellion. C'est un bien intarissable qui vous permet de vous en sortir. Donc, il lui disait simplement que le Nigeria est un don de Dieu pour le Bénin. Et que si le Congo avait le Nigeria, eh bien, qu'il s'en sortait. Il s'en sortait, que c'est mieux même que les richesses. Aujourd'hui, les matières premières, avec la chute du pétrole, du coût du baril du pétrole, nous avons vu ce qu'est devenu les pays qui se sont basés sur le pétrole pour se développer. Ce qui se passe en Algérie, ce qui se passe au Nigeria à côté, ce qui se passe même au Congo, ce qui se passe au Gabon. Mais le marché est intarissable. Les besoins de marché sont intarissables. Et nous pouvons agir sérieusement sur ce marché. Nous sommes le seul pays ayant la côte ici, et ayant un tel nombre de kilomètres avec le Nigeria. Mais pourquoi, quel diable peut toujours nous pousser à commettre l'erreur d'attaquer toujours ceux qui maîtrisent ce marché? Je ne comprends pas. Moi, je ne comprends pas du tout. Je croyais honnêtement que le président Talon, étant donné qu'il est un homme d'affaires, qu'il allait comprendre. Moi, je croyais sincèrement qu'il allait comprendre et qu'il allait donner tort
à ce que nous, on avait dit avant qu'il ne soit candidat. Mais malheureusement, il nous donne raison. Moi, je ne sais pas ce qui se passe. Ça veut dire que moi-même qui suis fils du pays, acteur du pays, je me pose la question, mais est-ce que nous sommes maudits? Quelle perte de temps, quelle perte d'énergie, quel gâchis ce que nous sommes en train de faire. Que le régime actuel pourrait faire au lieu d'un redressement fiscal? Au lieu d'un redressement fiscal, c'est de discuter avec tous les acteurs béninois qui agissent sur le Nigeria. C'est-à-dire, en priorité, le président Adjavon, qui en fait est un leader de cette activité. Il n'y a pas que l'activité du président Adjavon, il y a plusieurs activités. Et là, on discute avec eux. On voit comment ça se passe et comment ils arrivent à engranger des bénéfices. Alors, on discute, on leur dit ce dont a besoin le pays. Et nous parlons, nous avons discuté, nous avons instauré ce qu'on appelle la certitude fiscale. C'est-à-dire que par rapport à ce qu'ils veulent faire, quelle est la certitude fiscale que le Bénin peut avoir par rapport à ce grand marché? C'est ce que les grandes économies font partout. Vous allez au Mexique, c'est la même chose par rapport aux États-Unis. La certitude fiscale de notre pays doit être fondée sur le marché nigérien. Et là, on ne peut qu'en discuter avec les acteurs principaux de ce marché et voir les conditions dans lesquelles ils vont pouvoir bénéficier et exploiter au maximum les besoins de ce marché, ce qui va agir sur l'activité portuaire, nous ramener beaucoup d'argent, et ça, dès que nous aurons beaucoup de ressources au niveau du marché du port, nous allons élargir l'assiette fiscale, réduire la pression fiscale sur les autres activités, parce que nous sommes en compétition avec les ports de la sous-région, tels que le port de Tema, le port de Lomé et le port d'Abidjan. Donc, on ne peut que voir comment nous allons actionner cette certitude fiscale sur l'activité du Nigeria et décompresser cette pression fiscale. Et c'est ça ce qui va se faire. C'est ce que nous avons mis dans notre programme, le Bénin pays des hommes fiers. Et nous sommes certains que ceux qui sont là ne comprennent rien de ce qui se passe. Comment ils peuvent actionner l'économie du Bénin sans penser à cette certitude fiscale sur le Nigeria. C'est l'opposant qui parle? Ce n'est même pas l'opposant, c'est au-delà de l'opposant, c'est le patriote, le nationaliste qui parle. C'est-à-dire que je vois mal comment la Côte d'Ivoire peut être mieux développée que mon pays. C'est grave. Je vois mal comment le Togo peut se sentir plus compétitif sur le marché nigérien, le port du Togo peut être plus compétitif sur le marché nigérien que mon port, qui est à moins de 50 kilomètres de la frontière du Nigeria. Mais c'est pas possible. Donc, il y a des aberrations sur lesquelles il faut vraiment s'asseoir et discuter. C'est un problème profond du développement de notre pays. Cette incompréhension de la gestion du marché nigérien doit être vraiment un sujet de débat national sur lequel on doit avoir une orientation claire pour que désormais chaque gouvernement sache ce qu'il faut faire. J'ai bien admiré l'évolution de la loi en ce qui concerne les recours, en ce qui concerne bien sûr les redressements fiscaux. Donc aujourd'hui, on peut faire les recours, ça ira très vite puisque ça passe devant la chambre administrative, etc. Le président, dès qu'on va lui confirmer cela, il va procéder au recours et nous irons jusqu'au bout. On verra là où il dira. Nous sommes constants. Moi, je défendrai partout, pas seulement le président Adjavon, mais le concept que nous développons par rapport au Nigeria. Je vous assure que je maîtrise ce domaine parce que quand j'étais à la Sonacop, j'ai présenté le redressement et la recapitalisation de la Sonacop sur la base de ce que j'ai appelé la maîtrise du flux de l'hydrocarbure sur le Bénin. Parce que pour vous, le Nigeria, entre-temps, c'était un problème par rapport à votre secteur. Tout à fait. Mais comment vous avez dit que le Nigeria, ça peut profiter en bien comme en mal. Dès que vous ne profitez pas en bien, dès que vous ne profitez pas en bien un tel marché, vous allez subir le marché. C'est ainsi. Ça, c'est la loi de l'équilibre. Si vous ne profitez pas du marché, alors vous subissez ce marché. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Nous allons subir au lieu d'en profiter au maximum. Nous devons en profiter. Donc, je ne vois pas quelle intelligence nous amène à ne pas nous consacrer au Nigeria à côté. Et qu'on aille, bien sûr, dire que nous sommes en train d'explorer le Kenya, d'explorer le Rwanda, d'explorer, etc. Mais écoutez, moi, j'ai pas besoin même d'aller en Suisse et voir tout ça. J'ai mon Nigeria à côté. Et ça, tout mon programme de redressement économique serait fondé sur une bonne partie ici du Nigeria. Et ça marchera.
ugly. Undo hona doi. No me do tole.